إن الحمد لله الذي خلق الإنسان من علق وعلمه ما لم يعلم سبحانك يا رب لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأصلي وأسلم على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Tout grandeur, tout louange pour Allah Ta'ala, c'est lui qui porte sur l'amour, sur pitié, sur grâce, sur satisfaction avec nous, peut permettre qu'encore une fois, nous peut réunir de sur la case, dans des conditions bien faciles, bien en sécurité, bien en tranquillité, pour faire ce ibadat. Nous avons eu la paix et bénédiction de nos prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui dépasse sa mission, dépasse travail qu'il fin commencer, qu'il fin initier avec la permission d'Allah. L'islam fin traverse de génération en génération, fin vient jusqu'à nous. Et nous faisons droit qu'Allah Ta'ala permette nous prendre sa responsabilité là, continuer à propager l'islam personnellement, individuellement, collectivement, bref, selon nos moyens qu'Allah Ta'ala met à nos dispositions. Et nous déclarer qu'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a personne d'autre qui peut venir comme prophète et il n'y a personne d'autre encore qui finit gagner même niveau, même daraja qu'Allah Ta'ala finit accorde à nos prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pendant sa verset qui nous finit réciter au début de nos khutbah, c'est Surah 4, verset 135, que Allah Ta'ala peut faire référence à un aspect très très important de nos religions, de l'islam. Et en bref, n'importe qui s'en là dit qu'il y a un iman, qu'il y a un musulman, alors c'est très important qu'il adhère à ce principe-là. C'est quoi? C'est le principe de la justice. Traduction littérale, ça verset-là, Allah Ta'ala peut dire Ya ayyuhalladhina amanu. Allah Ta'ala peut adresser à nous là. Ban qui n'a iman. Il ne peut pas adresser le peuple, l'humanité en entier. Mais ban qui n'a iman, ban croyant. Il dit observe strictement, sans aucune faille, avec la perfection, bref, la justice. Et soit ban témoin, comment Allah Ta'ala fin ordonne lui. Si bizarre des bouts de témoins contre nous-mêmes, contre nous-mêmes, si bizarre contre nos papas, nos mamans, nos proches parents. Qu'il y soit un riche ou un pauvre, Allah a une priorité aux autres. Et pas suivre nos passions. C'est-à-dire, pas pour parenté qu'un tel y a un pauvre, un tel y a un riche, pour faire un petit faveur pour lui, etc. Dans la justice, pas suivre nos passions. Et connaître qui, si je porte un faux témoignage, ou sinon si je ne pas porte témoignage, Allah Ta'ala, il y a une parfaite connaisseur. Bref, ça verset là, il y a une requête, il y a une obligation également qu'Allah Ta'ala peut mettre là nous pour adhérer au principe de la justice. Déjà également, il y a une mise en garde. Il y a une mise en garde, comment nous nous comportons quand la justice vient en jeu. Et là, nous savons dans l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, comment les filles comportent lui. Un exemple trop nombreux. Les temps pas pour suffire, les temps qui nous là pour nous citer tout l'exemple. Mais nous avons quelques exemples, nous avons un exemple fort. Sinon, nous avons tout l'exemple vraiment impli intéressant qui les autres dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en ce qu'il s'agit de la justice. Nous connaissons, juste pour faire un petit rappel, d'un hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit si les bizarres appliquent l'esprit de ce hadith-là, applique la peine capitale contre ce propre petit-fils, Fatima, radiyallahu anha. Si les bizarres appliquent la peine capitale, coupe sur la main contre lui, il peut faire sans aucune hésitation. Là, nous continuons dans l'histoire du prophète. Nous venons un événement en particulier qui s'est déroulé à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une personne
l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun objet appartenant à un autre, et il n'y a aucun objet là. Bien sûr, quand l'autre personne vient trouver un vol, il déroule côté lui, l'enquête commençait. L'enquête commençait, à un moment donné, bref, tu peux presque découvrir qui le vrai voleur là été. Mais ce voleur là, à ce moment donné là, qu'il fait, il prend cet objet volé là, il cassette lui côté une autre personne. Éventuellement, quand l'enquête peut terminer, donc gagne cet objet là, côté ça l'autre personne côté laquelle il a cassette lui là. Bref, vrai voleur là, vrai coupable là, il réussit, comment dire, à trouver un qui sur les deux, il pousse ça là, il met ça là, les deux, un autre, dit, fait qu'il y a un autre, vient accuser. Et quand ce bon événement-là est présenté devant le prophète, bien sûr, à ce moment-là, tu ignorais qu'il prend l'île dans le cachet de là, un dit, moi, je perds quelque chose, rodé, al récit qu'il y a un licote, bail, un tel, pour lui là-bas, objet là. Donc, logiquement, Paul, quand nous guettons, quand nous présentons ça, une caisse, comment dire, devant la justice, quand l'enquête déroulée, bref, nous trouvons les clés là. L'accusé, coupable, c'est qui? C'est sa troisième personne là. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, quand il met ça devant lui, ben, il trouve une conclusion logique, c'est quoi? C'est sa personne côté ligne gagne, ça objet là, à ce moment donné là, ayat Quran descend, Surah 4, verset 105 à verset 112. 8 ayats Quran descendent pour innocente sa fausse coupable là et pour indiquer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui s'en là qui est vrai coupable, en bref qui s'en là qui est le vrai accusé. Oui. 8 ayats Quran. Là, ce qui est arrivé, un événement déroulé, il a le devant le prophète et le jugement là tu peux être rendu sans qu'il bien sûr cause aucune injustice mais juste basant l'oban fait qui finit remonter. Bien sûr, une partie là-dedans, tu connais, basant l'eau là, tu peux cause une injustice. Et là, ce qui est arrivé là, intervention divine, oui. Allah Ta'ala lui-même intervenir. Il révèle vers ses Coran, que les fait connaître ça qui est vrai coupable et qui sont là qui est innocent, qui est vrai accusé, qui est vrai responsable de sa caisse là. Dans une lise là, c'est lui qui fait une coquin là. C'est un musulman. Et quand il a caché ça côté un non-musulman. Oui. C'est ça la justice de l'islam. Peu importe, peu la race, peu la couleur, peu la religion, peu la communauté, peu la foi, etc. La justice dit, c'est lui qui mérite les gagner, c'est lui qui mérite pénition, les gagne sur pénition à la mesure de sa délit qu'il est fin commettre là. Donc, c'est quoi? Ayat Quran descend pour innocent un non-musulman et pour culpabiliser un musulman. C'est ça l'esprit de justice, vraie justice dans l'islam. Nous ajoutons une autre liaison encore là. Ça non-musulman là, qui est innocent, mais qui peut venir accuser là, la cause d'un truc qui voleur, vrai voleur à l'enfer. Ça non-musulman là, nous connaissons là, c'est un musulman même, c'est un ansar. Ça non-musulman là, non seulement il est non-musulman, les tiennent juifs. Oui, les tiennent juifs, un membre de Bani Israël. Et là, l'actualité, manière les choses peut dérouler l'actualité. Nous pas qu'avant, empêche nous pense l'actualité Palestine, Israël qui peut dérouler. Ça, c'est un exemple. Comme ça, si nous guettons dans l'histoire prophète, ou sinon, ban Khalifa qui vient après lui, par exemple, Omar, radiallahu ta'ala, quand il conquérit Jérusalem, il tient une place, il tient un droit de système constitutionnel Jérusalem, quand Omar conquérit, il tient une place, il tient l'espace pour les juifs. Que tu as un droit à cette pratique religieuse, tu as un droit à cette valeur de base humaine qui n'importe qui être humain supposé peut jouir. Si nous continuons un petit peu encore de l'histoire, un petit peu après Omar, quand Salahuddin Ayyubi, il conquérit sa partie, les mondes là, ici également, les partis hostiles envers les juifs. Mais là, tout de suite, si nous retournons dans l'actualité, nous reculons dans le passé, nous refaisons ce, nous revenons dans l'actualité actuelle, nous trouvons en ce moment la violence, la haine, bref, toutes sortes de termes de négativité qui peut prévaloir de sa relation, qui nous appelle sa relation en apparence juif-musulman. Qui fait elle comme ça?
qui se lient avec la justice. Tout ça là, définitivement, il mérite une explication. Il mérite, est-ce qu'il nous fait une analyse, une petite réflexion vite, mais sans qu'il nous rate un fait important, un fait critique, afin qu'il nous soit capable de comprendre ça l'actualité qui peut dérouler là, et dans un esprit de justice, Inch'Allah. La deuxième partie de Khutbah, nous guettons. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. Après qu'il nous finisse commence base qui est la justice et nous finissons donne plusieurs exemples, un exemple fort de plus belles exemples de la justice qui finit dérouler sous règne de l'État islamique. Donc, Inch'Allah, nous essayons de faire une petite réflexion alors pour essayer de comprendre alors, de nos jours, ce qui nous peut vivre, ce qui nous peut témoigner là. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que base sorti? Qu'est-ce que raison sorti de ce qui nous peut trouver? Nous trouvons au début d'octobre, si je fais une petite récap de l'actualité, au début d'octobre, un groupe en Palestine fait une attaque surprise. Là, certains bandes civils israéliens, sinon là, certains bandes sites israéliens, et éventuellement, ça fait une débouche d'une traînée de violence, de haine, d'hostilité entre l'Israël et l'État palestinien. Et dedans, nous pouvons trouver un des gros partis qui peut perdre là-dedans, c'est les bandes civiles. Définitivement, il y a un mot de deux côtés. Mais bilan qui plie lourd, c'est du côté palestinien. Là, à ce jour, il y a plus que 10 000 morts civils. Nous pas cause combattants, nous pas cause résistants. Plus que 10 000 morts civils, là-dedans, environ 40% des enfants. Quand nous peut dire civils sont déjà innocents. Civils sont déjà, comment dire, pas engagés, c'est des citoyens normaux, ils ne sont pas engagés dans le combat, dans la lutte armée, rien. C'est juste des civils, des citoyens comme nous, ok? Des simples citoyens comme nous. Là-dedans, c'est que nous avons 40% d'enfants, comment dire, qui sont doublement innocents. Boum, l'école, boum, le centre de refuge, boum, l'hôpital, etc. Fin quotidien, la routine dans la Palestine. Nous continuons, nous reculer, nous aller dans l'histoire. Bref, officiellement, pour nous capables de comprendre ça, état de situation de nos jours-là, il est important qu'il nous recule dans l'histoire. Officiellement, en 1917. En 1917, nous avons ce qui nous appelle Déclaration de Balfour. Déclaration Arthur Balfour, que là, dire qui pour créer un État pour les Juifs dans la terre d'Arabe, en Palestine, mais bien sûr, tout en respectant les droits des natifs, c'est-à-dire les droits des Palestiniens. C'était ça, déclaration originale. Et à partir de là, l'entrée des Juifs, qui peut être maltraités ailleurs dans le monde, par exemple par Hitler, qui peut subir une pire atrocité, une pire persécution, qui nous, en tant que musulmans, nous besoin qu'à dire pour dire nous pas d'accord avec ça. Peu importe qui peut arriver, mais quand il y a une atrocité, une persécution injuste peut dérouler dans l'histoire, peu importe qui ça ne l'a pas subi, nous besoin, si nous croyons dans la justice, nous, les musulmans, nous besoin qu'à dire non à ça, nous besoin qu'à dire condamner l'injustice. Bref, c'est ça. Donc, à partir de 1917, il a commencé l'entrée de Juifs dans la Palestine. Mais quand je suis rentré, il est accompagné. Il est accompagné par, petit à petit, graduellement, progressivement, par une dépossession des natifs de la Palestine, c'est-à-dire des Palestiniens. Petit à petit, ils commencent à prendre de propriété. Petit à petit, ils commencent à déloger. Petit à petit, ils commencent à prendre de la case, de propriété. Bref, tout ça fait qu'ils légalement, je t'appartenais à eux. Commence à prendre, et bien sûr, ça débouche sur une série de violences. Comment dire exactement? Je accueille, je connais, comment dire, mes camarades, mes voisins, etc. Pour une certaine raison, leader la peine, leader DIF, comment nous causons en créole, leader DIF, telle place. Petit à petit, moi, il dit, viens dans la cour, tu connais, viens. Et un petit godam, là, dans la cour, là, viens me dresser pour toi, casse te pose là dans le guetté de soin, qui te fait, te débrouiller.
Petit à petit, il commence à sortir dans la cour, il commence à sortir dans la dame là, il commence à rentrer dans la cour, il commence à grandir, jusqu'à finalement il rentre dans la case principale. Il rentre, une fois là, il commence, comment dire, prendre l'espace en moi, il allait, comme ça, comme raconte-moi. Arrive en 1947, l'ONU intervenir. L'ONU intervenir, il départage l'espace là en deux, l'État Israël et l'État Palestine, en 1947. Et pendant 1947, ça processus, comment dire, continue, prend la terre, les autres continuent, possèdent ce qui n'est pas pour moi, et il y a certaines lignes déroulées légalement, il y a certaines lignes déroulées juste par dépossession, poussée. Ok? Et il y a des grandes villes dans la Palestine qui tombent, et qui n'est plus pour les Palestiniens finalement. La ville de Haïfa et de Jaffa. Pour dire qu'en 1949, nous ne voyons pas cause à c'était là, en 1949, à cause de ce qui peut dérouler là, en 1949, il y a 700 000 Palestiniens qui gagnent statut réfugié. Selon sources, nous avons sources Hamas, etc., ou bien sources syriennes, sources iraniennes, Hezbollah. Selon sources Nations Unies. 700 000 Palestiniens gagnent statut de réfugié. Finalement, ils rentrent contre moi. Ils n'avaient moi reste, ils me disent moi, avec moi un casque te pose en bas au vent là-bas, l'olari là-bas, il y a un tir au vent pour toi, casque te pose là-bas. Propriétaire vient locataire vient propriétaire. Ça, c'est 1949. Et pendant cette même période-là, quand il y a 700 000 Palestiniens réfugiés, cette fois-ci, il y a 13 000 Palestiniens qui finissent morts, assassinés dans sa violence-là. Bien sûr, également, il y a une violence du côté israélien, mais bilan plus lourd, côté il y a plus de catastrophes, c'est du côté palestinien, alors que c'était eux qui tuent, ça la terre là, c'était pour eux initialement. Et 1949, quand Israël est admis officiellement comme un membre de l'ONU, Nations Unies, là, nous ne savons pas comment on peut appeler ça, comment pour servir ça, qui terme pour servir pour ça. Israël, juif qui s'y rentré comme locataire, comme invité de civils là, comme terre d'accueil. En 1949, quand je peux venir un membre de l'ONU, je possède 78% territoire palestinien. Oui, je possède ça. En 1949. Et là, il continue à aller. Il y a un observateur qui dit Palestine, à ce jour, qui nous pas oublié, tu n'as pas obtenu un Palestinien. Palestine qui ne reste pas Palestine, exactement comment dire, un l'État, exactement comment dire, un l'État confetti. Vous prenez plus de confetti là. Comme un frère Mouzamil, frère Adil, demande plus de confetti dans mon là, mais là, on prend voyer comme ça là, qui est arrivé. Les fanés, tout les fanés. Ça va un petit bout qui part là en bas là. Ça va un petit bout là, un ici, un là-bas, un de l'autre côté, etc. C'est l'État palestinien, ça. C'est tout qui est resté dans l'État de la Palestine. Et là, nous finissons cette ligne, nous connaissons plus de 10 000 mots, environ 40% de enfants, etc. En 2017, pour nous continuer, en 2017, États-Unis, l'Amérique, unilatéralement, ils déclarent Jérusalem, qui est un endroit très important là-bas, comme capitale de l'Israël. Oui. Là, toujours pas oublier, ban frère, ban sœur. Nous ne pouvons pas juste side avec un parti, juste parce qu'ils ont la même la foi que nous, mais là, nous pouvons mettre d'une manière générale, n'importe qui s'en là, n'importe qui dit monde, peu importe sa communauté, sa religion, sa race, sa parti, côté lui rester, etc., sa famille, il rentre côté lui. Non, il n'y a pas partenaire pour lui là-bas. Petit à petit, il commence à prendre, jusqu'à il commence à mettre vraie propriété là des hauts. Vous comprenez ça? L'état de l'injustice qui peut prévaloir dans l'équerre, ça dit monde qui peut être victimisé là. Là, nous pouvons prendre un cas individuel. Maintenant, prendre un cas une nation, un pays, un État. En bref, c'est ça qui finit de dérouler. Et cerise sur le gâteau, en 2020, les bonnes causes les francs, Émirats Arabes Unis, en dépit de tout ça bonne, l'injustice qui peut palestinien souffrir de l'armée de l'État juif, en 2020, Émirats Arabes Unis normalisent la relation avec l'Israël. Ça, c'est en 2020. Bref, quelques jours de cela, moi, je peux juste get l'actualité, je peux aller sur le même sujet. Selon New York Times, un dirigeant Hamas dit pour lui, dirige Gaza et un pouvoir politique au Gaza, ce n'est pas ce but ça. Ce vrai but, c'est la guerre contre Israël. En d'autres mots, c'est quoi?
c'est encore une fois, c'est la haine. C'est encore une fois, c'est la violence. Encore une fois, c'est l'hostilité. Mais quand nous cause la justice, il est très très important pour connaître. Il est très très important pour reconnaître qui, pas pour capable, il y a une vraie la paix sans qu'il y ait la justice. Bref, n'importe quoi de ça, qu'il y a l'injustice, la paix, si jamais il y a la paix, c'est un semblant, un mirage, un semblant de paix, une vraie la paix pas pour régner. Quand nous cause la justice, il bon nous condamne, ban attaque le ban innocent, mais il est également vrai qu'on est qui nous besoin comprendre qui ne déroulait pas derrière. Bien souvent nous avons une question parfois. Nous avons des camarades, sinon des jeunes qui parfois pas connaissent l'histoire des jeunes musulmans, ou bien des camarades non musulmans qui nous côtoient, avec qui nous vivons en paix tous les jours. Nous avons une question et qui arrive, ça va des musulmans là, qui ont un coup de bombe, crasé, etc. Citadelle de Maurice, quand tu es à l'international, tu trouves Gaza, tu trouves Palestine. Mais dans ce contexte-là, il bon nous connaît l'histoire qui nous déroulait, afin qu'il nous explique. Peut-être nous pas pour justifier certains actes qui finissent commettre. Ça, ban moufti, ban Maulana, je quand mieux juger Allah sinon à juger. Mais nous capables de comprendre qui nous déroulait et qui fait comme ça, qui fait la situation comme ça. Quand nous trouvons autant de haine, autant d'hostilité, autant de violence, sinon, il y a certaines bandes l'État qui qualifient certaines bandes parties de Palestine comme bandes terroristes carrément. Quand nous trouvons tout ça là, on connaît que tout ça là, tout ça, un sentiment de négativité, tout ça, l'aspect qui nous fait citer là, il faut être non ça. Ce nom, c'est quoi? Ce surnom, c'est l'injustice. L'injustice qui finit de dérouler dans l'histoire. Et ce prénom, c'est quoi? C'est vol, c'est dépossession, c'est violation des droits de l'homme, non-respect à un droit de base d'un être humain. C'est tout ça là qui finit débouche, qui finit amène sa situation qui peut dérouler là. À tel point, il y a une madame, il y a une psychologue dans la Palestine, Dr. Sama Jabal. Sa madame là dit, si comment dire pas un coup de miracle, fait comment dire miracle, tout Palestinien gagne ce droit, tout Palestinien gagne sur la terre, il gagne sur la case, bref, tout ce qu'ils ont perdu, tout redressé, tout vient correct du jour au lendemain, matériellement parlant, nous quand même dire, lui-même gagne ses enfants qui mourent, etc. là. Quand même ça, les Palestiniens, pour bien suivre une thérapie à long terme, parce qu'ils tellement, je suis traumatisé depuis naissance, jusqu'à toute longue de la vie, par tout ça, une série des événements de violence, d'injustice qui peut être imposés aux autres là. Tellement je suis traumatisé par ça, que même si tout vient correct, quand même, je personnellement, psychologiquement, je prends une thérapie à suivre afin que vous êtes capable de regagner la vie normale, de regagner la santé normale. Donc, nous faisons droit. Aujourd'hui, c'est vendredi. Nous avons la paix et bénédiction de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Nous faisons droit également qu'Allah Ta'ala accorde sécurité, accorde secours, accorde confort, accorde protection, accorde l'honneur et accorde victoire à les Palestiniens qui paient la guerre pour une juste cause. Bref, pour qu'ils gagnent une tranquillité des autres la vie. Nous continuons à faire nos doigts, nous continuons à faire nos doigts de tahajjud, de konout, nazila, etc. Nous continuons et nous faisons doigts qu'Allah Ta'ala accepte les. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa aqimis salat.